Donc à ce jour, on travaille toujours en famille. Je me présente, Anthony Jaume. Donc moi, je fais partie de la 5e génération. La 4e est toujours en route puisque je travaille avec mon père et mon oncle. Mon oncle s'occupe de la partie vignoble avec ma tante qui s'occupe de l'encadrement du personnel. Mon père travaille donc en cave, vinification. Ma maman est là aussi au caveau et moi qui m'occupe de la partie marketing et développement, export et commercialisation. On est un domaine familial depuis 1905 maintenant et on possède 86 hectares de vignes sur l'appellation vin sobre. L'appellation vin sobre est une appellation depuis 2006 maintenant, donc c'est un cru qui est assez récent, un cru des Côtes-du-Rhône. On se situe sur la partie nord de l'appellation sud. On est entre guillemets les nordistes des sudistes. On bénéficie un peu plus de la fraîcheur des Préalpes qui fait que l'on va avoir des vins qui sont un peu plus sur le fruit, sur la fraîcheur, un peu plus facile à boire, un peu plus accessible. Depuis très longtemps, je dirais, mon grand-père travaillait de la sorte, on travaillait les sols, on a continué. Avant, on ne parlait pas de bio ou on a toujours été en raisonné, proche de notre terroir, proche de la nature. On a continué, on fait l'apport de matières organiques, style fumier d'ovins ou de bovins. Aujourd'hui, les vendanges se font mécaniques à 70%. On peut arriver à cette maturité phénolique optimale. On a sur des tris embarqués sur les machines et très honnêtement on rentre que vraiment la baie de raisin, il n'y a plus de partie végétale. Donc c'est un gros avantage, on n'a plus besoin de tri en cave. Ce qui prime aujourd'hui pour nous, c'est la matière première, le raisin, de la mener à maturité et de la mener en état sanitaire parfait. Et après, à partir de là, je suis un accompagnateur de la vinification. On reste dans la tradition, on n'apporte pas de levure, on est en levure indigène. Et après, on essaye de respecter au maximum le fruit. Au niveau de la partie vin sobre, on va les faire dans ces cuves qui sont coniques. Et là, on va les extraire au maximum les tanins, les arômes, pour avoir des vins un petit peu charpentés, qui restent quand même sur la souplesse, et on va chercher le fruit et la longueur au niveau de la cuvaison. Après cette fermentation alcoolique, on va mettre les vins en barrique pour la partie référence, où là on va faire la malolactique en barrique pour aller rechercher toujours le gras et la rondeur. L'expérience a fait qu'on sait que tel cépage dans une barrique neuve fait très bien, tel cépage dans une barrique d'un vin fait très bien. On veut vraiment obtenir tel vin, telle qualité de vin, ça suit son cours. On a une gamme Côtes-du-Rhône où on a un blanc, un rosé, un rouge. Ça c'est une gamme qui est un peu plus sur le fruit, vin de tous les jours. On a un autre blanc qui est le référence blanc, qui est un Côtes-du-Rhône village. Et ensuite les vins sobres rouges, le référence rouge. On a Altitude 420, donc qui correspond au terroir des collines, le référence correspondant au terroir des coteaux, et le fameux Clos des Échalas qui est notre cuvée haut de gamme. On le travaille un peu comme notre petit jardin, on va dire. On va dire que vin sobre, c'est une découverte étant donné que c'est un cru récent. Toujours intéressant de sortir une bonne bouteille entre amis. C'est là où on voit le partage dans le vin. On va faire découvrir, même entre amis, un vin qu'on ne connaît pas forcément, puisqu'on ne peut pas connaître tous les vins du monde, malheureusement.